Ba'a Kafra, dans le nord du Liban. Nous sommes à 1800 mètres d'altitude, dans le village le plus élevé du pays, suspendu entre ciel et terre. Le village surplombe la Kadisha, ou la vallée des Saints, située au pied de la forêt des cèdres de Dieu, plusieurs fois millénaire. Selon certains récits, l'histoire de Ba'a Kafra remonte au début du Xe siècle. D'autres vont plus loin, évoquant les premières années de l'ère chrétienne. À travers les siècles, les échos des cantiques maronites et des prières s'élevant des monastères de la Kadisha n'ont cessé de résonner dans le village, profondément ancré dans la foi chrétienne. Au début du XIXe siècle, Ba'a Kafra reçoit une faveur divine. La naissance de celui qui deviendra le saint patron du Liban, Youssef Makhlouf Zaharour, il y a 196 ans. Ba'a Kafra يلي هي ضيعة القديس شربل ولد فيها ب 1828. Saint Charbel est né en 1828 à Ba'a Kafra. Ce village surplombe plusieurs lieux sacrés comme la vallée de Kanoubine, le patriarcat maronite, et plusieurs centres, grottes et couvents nichés dans les montagnes et leurs environs. Ba'a Kafra compte également plusieurs sanctuaires qui étaient présents bien avant la naissance de Saint Charbel. Après sa canonisation, les gens ont afflué à Ba'a Kafra qui est devenu un lieu de pèlerinage. Les visiteurs libanais mais aussi les étrangers viennent prier dans la maison de Saint Charbel et demander l'intercession du saint. Voici la maison où Saint Charbel est né. Elle a été construite il y a plus de 300 ans avec des pierres traditionnelles de Ba'a Kafra. Comme vous allez pouvoir le constater, les fenêtres et les portes sont basses. En hiver, cela permet de repousser le froid et de garder la chaleur du poêle à l'intérieur. كانوا بالشتوية تما تفوت السقعة كتير على قلب البيت إذا مشعلين جوا يكونوا عم بيحافظوا على الحرارة بقلب البيت وهالبيت من جوا. À l'intérieur, on retrouve des poutres en bois, des murs en chaux avec un isolant naturel, les copeaux de bois. Le toit est en bois et en terre battue. والتراب. Sa maison, située sur une colline, est typique des habitations de la région au XIXe siècle. Elle a été préservée et restaurée pour maintenir son état d'origine. Une initiative de l'ordre libanais maronite, la communauté religieuse de Saint Charbel, aujourd'hui propriétaire des lieux. نحن هلأ ببيت مار شربل. Nous sommes actuellement dans la maison de Saint Charbel qui conserve jusqu'à nos jours les éléments architecturaux d'origine malgré les nombreux travaux de restauration. Regardez par exemple ces murs en kaolin épais qui ne laissent ni la chaleur ni le froid pénétrer à l'intérieur de la maison. Le plafond est en bois et comme vous le voyez, il est recouvert de suie. À l'époque, on se réchauffait et on s'éclairait avec le feu.
فكله كان يصير بقلب البيت. وحتى هالبيت إذا منشوف نسأل ليش. Vous vous demandez sûrement à quoi servaient ces nombreuses cavités dans les murs. Eh bien, à l'époque, elles servaient d'armoire et de garde-manger. المأكولات حتى الإنارة القنديل بدهم On y déposait aussi les lampes à huile. بهيدي الطاقة. Orphelin de père à seulement 3 ans, Youssef sera élevé par sa mère et son oncle prêtre, aux côtés de ses 4 frères et sœurs. La foi profonde de sa famille et la vie austère de la montagne façonneront son caractère. Dès son plus jeune âge, Youssef montrait déjà des signes de piété et de dévotion envers Dieu. من التقاليد الموجودة ببقع كفرة التقاليد العائلية والإيمانية الحلوة. Les belles traditions familiales et religieuses à Bakafra rassemblaient chaque nuit la famille à la maison autour de l'image de la Sainte Vierge. On récitait le chapelet. Les familles élevaient leurs enfants dans cette spiritualité présente à Bakafra comme dans beaucoup d'autres villages libanais. Saint Charbel a été influencé par ces traditions, mais il voulait quelque chose de plus. Pour cela, il venait s'isoler dans cette grotte à chaque fois qu'il sortait les vaches. Il s'isolait ici devant l'icône de la Sainte Vierge et brûlait de l'encens pour l'honorer. Il ramenait aussi un bouquet de fleurs qu'il cueillait dans la nature pour les déposer devant l'icône de la Sainte Vierge. La grotte où Youssef allait prier est devenue un lieu de pèlerinage. La légende raconte que des ouvriers venus restaurer le lieu ont été pris d'une grande soif, sans moyen d'accéder à de l'eau potable. Sous leurs yeux, une source d'eau jaillit alors de la roche. La grotte, située aujourd'hui sous le couvent des sœurs de l'ordre libanais maronite, attire des croyants venant demander des grâces à Saint Charbel. Cette grotte dans laquelle il venait se recueillir est devenue le premier test d'ermitage pour Saint Charbel. Il observait ici un silence complet et priait loin du village, de son vacarme et des activités avec les enfants. De 5 à 18 ans, avant d'entrer au couvent, la grotte était son refuge spirituel où il aimait passer du temps seul, en prière, comme un avant-goût de la dimension spirituelle qu'il embrassa plus tard à Anaya. À 23 ans, Youssef quitte Akafra pour rejoindre le monastère Notre-Dame de Maïfouk, sans prévenir sa famille. C'est ici qu'il prendra le nom de Charbel, du nom de l'un des premiers martyrs de l'église d'Antioche du IIe siècle. Il commence alors sa formation religieuse, le temps du noviciat. Cette décision, c'est peut-être l'intervention de Dieu, d'une manière ou d'une autre, l'Esprit Saint qui l'a poussé à venir vivre ou choisir cette vie monastique. Donc, et dans le noviciat, l'habitude c'est de vraiment lire attentivement et profondément
les règles monastiques. C'est pour entrer dans l'ordre. Quitter une famille, une maman, un oncle, le village, les gens à l'époque, c'était vraiment quelque chose de très difficile pour lui. Et on dit qu'il a même refusé de voir sa maman qui est venue. Voilà, il a refusé de voir son oncle et sa maman. Et il a dit à sa maman, à travers la porte, voilà, nous nous verrons dans le ciel. Avant d'aller vivre la vie monastique avec ses frères à Anaya, il a passé 4 ans à Kfifin à faire ses études théologiques, philosophiques et théologiques. Il était brillant, il avait comme supérieur Na'matallah al-Hardini, le célèbre saint, comme professeur, et Na'matallah ad-Doum al-Kafri de Kafr. Il était le supérieur, c'était un homme de Dieu aussi. Donc il était entouré par des responsables qui sont vraiment d'une sainteté très connue à l'époque. Il les a imités, que ce soit le Hardini ou ad-Doum al-Kafri. Il a fait ses études théologiques, et il était brillant, paraît-il. Il n'a pas fait des études uniquement, il a, si vous voulez, mélangé les études avec la prière. Donc, il a prié la théologie dans un autre sens. En 1853, Charbel est transféré au monastère de Saint-Maron à Anaya, où il prononcera ses vœux monastiques. Charbel, il avait le penchant vers la vie solitaire dès ses débuts. Il a quitté le village, il aimait beaucoup vivre avec Dieu seul. Et là, c'est un défi, la vie communautaire, l'amour fraternel, donc il doit être en contact permanent avec ses frères. Il a été connu par son amour inexplicable à ses frères. De sorte que ses frères, au couvent, quand il a décidé d'aller à l'Ermitage, ils ont refusé parce qu'ils l'aimaient beaucoup. Ils voulaient qu'il reste parmi eux. Charbel sera ordonné prêtre en 1859. Il est rapidement reconnu pour sa piété et son ascétisme. Il observe des jeûnes sévères et se prive de confort matériel. Ses confrères sont impressionnés par son humilité et sa capacité à se contenter de très peu. Le quotidien, c'est de vivre dans le couvent avec ses frères, la vie communautaire. Il y a la prière, il y a le réfectoire, il y a le travail de la terre. Donc Charbel faisait tout ça en communauté, avec ses frères, en communion avec ses frères.
Et on l'appelait toujours saint. Youssef, il est saint, ou Charbel, il est saint. Parce que vraiment, quand il a un temps libre, hein, il allait à l'église. S'il est perdu là où on perd Charbel, on le trouve à l'église, certainement. Hein. Toujours comme ça, et dans le couvent aussi. Donc voilà la vie communautaire qu'il a menée pendant 16 ans à Anaïa. Après plus de 2 décennies de vie monastique, Charbel ressent un appel à une vie de solitude et de prière plus intense. Avec la permission de ses supérieurs, il se retire en 1875 dans l'ermitage Saint-Pierre et Paul, rattaché au monastère, pour mener une vie érémétique, consacrant ses jours et ses nuits à Dieu. À l'ermitage, il a prié, il a médité, il travaillait la terre. Et en plus, il avait le but vraiment d'évacuer son être du mal. Hein? Et voilà, évacuer le mal, l'être de l'homme devient un espace convenable à la présence de Dieu. Donc il est devenu, si vous voulez, dans son être, un lieu de présence de Dieu. Et à travers lui, Dieu brillait, Dieu parlait, Dieu faisait des miracles parfois. Voilà Charbel qu'il a vraiment réalisé son but, qu'il mettait dans la tête depuis son rentrée au couvent. La cellule de Charbel est extrêmement modeste. Elle comprend une croix, la Bible et une bûche en guise d'oreiller. Il dormait peu de temps, c'est-à-dire à peu près 2 ou 3 heures. Il passait la plupart du temps dans la prière et la méditation. Il passait quelque temps dans la journée, c'est-à-dire dans le travail de la terre. Voilà, c'est la vie, si vous voulez, d'un ermite. C'est-à-dire les 3/4 du temps, c'est un temps de prière, de méditation, de vraiment de rencontre avec Dieu face à face dans la prière aussi. Les miracles et les guérisons attribués aux jeunes moines commencent à se multiplier pendant sa vie érémétique. Les pèlerins affluent vers l'ermitage pour demander ses prières et recevoir des bénédictions. Après 23 ans de vie érémétique, Charbel meurt pendant la vigile de Noël à l'âge de 70 ans, le 24 décembre 1898. Il a terminé sa vie dans la messe, le mystère de la mort et de la résurrection de Christ. Et cela veut dire que Charbel est mort avant la mort. Donc il a rencontré Dieu en portant l'hostie, il est tombé,
par terre. Son frère l'aidait. Et puis il est resté trois jours à prier, à appeler la Sainte Vierge, à appeler le Christ. Et puis il a quitté le monde après avoir fait vraiment une route très longue avec lui sur terre. Il a pu vraiment, mystérieusement, voir Dieu, lui parler, lui demander ce qu'il voulait. Hein. Et vraiment, c'est un phénomène de sainteté qui n'existe pas au monde et qui n'a pas existé dans l'histoire aussi de l'Église et du monde. Saint Charbel est vénéré non seulement au Liban, mais aussi à travers le monde entier. Ces miracles continuent d'être rapportés, renforçant la foi des croyants et attestant de la sainteté du moine de Hanaya. Saint Charbel a connu la grandeur des plus modestes et des plus pauvres de l'histoire. Dieu, par l'intercession de la Sainte Vierge, élève les modestes. Il a ainsi conféré aux modestes ermites la grandeur qui ne s'apparente pas à ce monde. 126 ans après sa mort, Saint Charbel est devenu un phénomène mondial. Tout le monde répète son nom, d'autant qu'on commémore l'année prochaine, en 2025, les 100 ans de l'ouverture de l'enquête pour la cause de sainteté de Saint Charbel. Saint Charbel est sorti du contexte étroit du phénomène pour transcender l'espace et le temps. Il est présent dans le monde entier. Il a dépassé son église locale, maronite et libanaise pour appartenir désormais à l'église universelle, à l'église catholique dans son ensemble, touchant tous les chrétiens du monde, quelle que soit la branche à laquelle ils appartiennent. Mais pas seulement. Saint Charbel est aussi honoré par nos frères musulmans, qu'ils soient sunnites ou chiites, et même les druzes. C'est un saint qui a transcendé les continents. Souvenez-vous, le 28 novembre 2017, nous avons tous suivi sur nos petits écrans l'inauguration de la chapelle Saint-Charbel au cœur de la cathédrale Saint-Patrick de New York. L'édifice abrite des reliques et une mosaïque représentant Saint Charbel. Ce moine de Hanaya, un village isolé de la montagne libanaise, est devenu saint grâce aux correspondances de l'ordre libanais maronite avec le Vatican. En Australie et au Mexique, il jouit d'un honneur surnaturel. C'est aussi le cas au Brésil, en France, en Belgique, à Bethléem, en Terre Sainte, et n'oublions pas son portrait en mosaïque qui trône sur l'un des murs de la nécropole papale de la basilique Saint-Pierre. Le nombre d'églises à travers le monde portant le nom de Saint Charbel dépasse de loin celui des églises du Liban bâties en son honneur. Le monastère de Saint-Maron demeure un lieu de pèlerinage et de dévotion. Il accueille chaque année des millions de pèlerins en quête de spiritualité et d'inspiration dans l'exemple de Saint Charbel, l'homme qui a consacré sa vie à Dieu dans la simplicité, la prière, la méditation, le silence et l'obéissance à la volonté de Dieu.